Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, hein, dans un tout autre format, et on va s'installer tout de suite. Ah, le son est mieux normalement ici. Ouais, donc aujourd'hui on se retrouve, donc c'est un tout autre format, complètement beaucoup plus chill, très tranquille, on se retrouve, on se pose. C'est un peu dans le contexte de la vidéo qui est sortie la semaine dernière, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. Donc en fait aujourd'hui on va faire le test Stop Blues. Donc j'en avais parlé donc, dans la dernière vidéo, c'est un test qui va nous permettre de savoir comment on va. Et en fait Stop Blues, ça permet de t'accompagner dans les démarches lorsque tu vas pas très bien, lorsque tu as des problèmes de sommeil, psychologiquement c'est pas ouf, tu vois. Et du coup, ça permet de savoir, d'avoir des points d'appui dans ta ville ou quoi, pour se retrouver et pour aller chercher donc des trucs qui peuvent t'aider. Donc là, je vais le faire et on verra ce que ça donne. Donc déjà, on va sur stopblues.fr. Donc moi je me suis déjà créé un compte il y a quelques temps, il y a quelques semaines, et en fait c'était surtout pour voir si en se créant un compte on recevait des mails abusifs ou quoi, mais finalement j'ai vraiment rien reçu, on est très tranquille, j'ai pas été embêté, j'ai même rien reçu du tout de la part de Stop Blues, donc c'est pas mal aussi, parce que des fois c'est vraiment chiant quand tu mets ton adresse mail quelque part et que tu te retrouves à recevoir 1 milliard de mails pour te rappeler on existe, on le sait, tranquille. Ok, donc là vous voyez les petites vidéos de présentation aussi. Pas la regarder maintenant. Tac. La connexion. Donc je sais pas si c'est chez moi que ça bug ou si c'est le site qui est en galère. Parce que c'est vraiment... Il est un peu plus en galère que les autres. Mais après j'ai une connexion qui est vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Ok. A few moments later. Et donc là on va dans où j'en suis. Ici. Et donc on va faire le petit truc sur le moral. J'avais déjà commencé à remplir vite fait, mais je m'étais dit que j'allais le faire en vidéo. Donc, comment ça va? J'ai mis 75%. Parce qu'évidemment, ça pourrait aller mieux. Hein. Si les bars étaient ouverts, si on pouvait bouger, s'il y avait des lieux de culture un petit peu plus ouverts, ça pourrait aller mieux. Le moral, 50%, franchement, c'est assez logique. Franchement, pas la meilleure période de ouf, donc 50%, ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller moins bien, pour ma part en tout cas. Et l'énergie, 75%. Attendez, on fait une vidéo là. Oh, ça se passe bien, tac, on valide tout ça. Ok, donc si vous faisiez une activité du plan de soutien ou téléphonez à un ami ou consultez votre plan de soutien et faites le point sur les signes que vous présentez, choisissez une activité qui vous aide à aller mieux ou appelez un proche en qui vous avez confiance. Bon, franchement, oui, c'est vrai. Téléphoner à quelqu'un, ça aide de ouf. Faire une petite activité qui t'aide à penser à autre chose, c'est vraiment bien. Mais là, franchement, c'est des stats qui vont plutôt bien, donc bon, oui, pourquoi pas, franchement. On va cliquer sur continuer. Si vous le faites, dites-moi dans les commentaires si vraiment c'est très long comme site ou pas, ou si c'est vraiment ma connexion qui est pourrie. Nous vous proposons de faire un bilan de votre état psychologique à l'aide de tests simples. Cela prend 15 à 30 minutes. Ces tests ont été mis au point par des équipes scientifiques et sont utilisés internationalement, qui se dit même internationalement. Attention, les résultats que vous obtiendrez donnent une indication sur votre état, mais ne donnent pas un diagnostic. Retrouvez vos résultats dans votre profil. Quand ça va mal, et même si les indicateurs sont rassurants, consultez un professionnel pour obtenir un diagnostic et, le cas échéant, une prise en charge adaptée. Alors, ce test évalue votre état général de bien-être mental. Il comprend 12 questions et son remplissage prend entre 5 et 10 minutes. Ok, donc ces derniers temps, vous avez pu vous concentrer sur ce que vous faisiez. Ouais, comme d'hab, franchement, ça va. Ces derniers temps, vos soucis vous ont-ils empêché de dormir? Non, un peu plus que d'habitude, hein. Voilà. Donc, ces derniers temps, avez-vous le sentiment de jouer un rôle utile? Non. Bon, comme d'hab, quoi, pareil. Putain, ça va être passionnant si je mets comme d'habitude partout. Ces derniers temps, vous avez été senti capable de prendre des décisions. Ouais. Ah, je suis en train de mettre comme d'hab partout. Ces derniers temps, vous avez senti constamment sous pression. Non, pas du tout. Ah, là, tac, pas du tout sous pression. Ouais, tranquille. Ces derniers temps, avez-vous pu prendre plaisir à vos activités quotidiennes? Ah, bah, un peu moins. En vrai, sans voir les amis et tout, un peu plus compliqué. Donc, les activités du quotidien même deviennent un petit peu plus chiantes, quoi, parce que y a beaucoup moins de moments de relâche, quoi. Ces derniers temps, vous êtes-vous senti heureux, malheureux? Bah, un peu plus, parce que si je bouge pas, c'est compliqué, hein, de pas voir ses amis. Je retourne toujours sur le même point, mais
C'est chaud, quoi. Ces derniers temps, vous êtes-vous senti relativement heureux dans l'ensemble? Bah oui, à peu près comme d'habitude. Eh ben allez, on va cliquer sur valider, on va passer à la suite. Croix sur 12, votre état de bien-être psychologique n'est pas parfait, il semble que vous présentez des troubles. Ah ouais? Putain, c'est violent, hein, parce que on a quand même vu que ça va, quoi. Genre, j'ai fait des trucs où, généralement, j'étais plus ou moins comme d'habitude, quoi. Bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Ah, quiz dépression. Ce test permet de réparer et d'apprécier la sévérité des troubles dépressifs. Il comprend 9 questions et son remplissage prend environ 5 minutes. Alors, au cours de ces 2 dernières semaines, selon quelle fréquence avez-vous été gêné par les problèmes suivants? Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? Plus de la moitié du temps, non, jamais non. Donc, on va mettre plusieurs jours. Mais en vrai, une fois, peut-être, ou deux. Mais normal, quoi. Être triste, déprimé ou désespéré. On va mettre plusieurs jours. Pareil, peut-être une fois, vite fait, quoi. Mais je pense que c'est normal. Personne n'est toujours heureux. Avoir peu d'appétit ou manger trop. Non, ça m'arrive pas. Ou en mode cheat meal de la semaine, quoi. Donc, ouais, on y va, quoi. Pizza, bière, chips, hein. Bouger ou parler si lentement que les autres auraient pu le remarquer, ou au contraire être si agité que vous avez du mal à tenir en place par rapport à d'habitude. Non, c'est vraiment pas mon style. À la limite, quand je parle, on comprend rien. Ça, je veux bien le croire. Pensez qu'il faudrait mieux mourir ou envisager de vous faire du mal? Non, ça... Non, jamais. Si vous avez caché au moins un des problèmes évoqués, à quel point ce problème a-t-il ou ont-ils rendu votre travail, vos tâches à la maison, votre capacité à vous entendre avec les autres, difficile? En fait, assez difficile. Validé? Allez, validé. 4 sur 27, il semble que vous ne présentez pas de signe de dépression. Ok, donc là, 4 sur 27, j'ai pas de signe de dépression. Bon, je pense que si t'es à 27 sur 27, du coup, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est chaud. Non, c'est pas chaud. Mais du coup, il y a certaines indications de dépression. Donc, il faut consulter des personnes. Et peut-être en parler directement autour de soi. Quiz anxiété. Donc de base, je suis pas quelqu'un de très anxieux, mais on va faire ce test quand même. Ok. Au cours des 2 dernières semaines, selon quelle fréquence avez-vous été gêné par les problèmes suivants? Un sentiment de nervosité, d'anxiété ou de tension? Jamais une incapacité à arrêter de s'inquiéter ou à contrôler ses inquiétudes. Non, jamais. Une inquiétude excessive à propos de différentes choses. Un sentiment de peur, comme si quelque chose de terrible risquait de se produire. Bon, jamais, même si on peut mettre plusieurs jours. Oh non, mais non, Covid quand même, c'est assez terrible. Mais voilà. Alors, 2 sur 21, il semble que vous ne présentez pas d'anxiété. Bien entendu, on s'y attendait. Quiz qualité de vie. Ce test évalue votre qualité de vie en vous interrogeant sur votre vie quotidienne. Dans l'ensemble, pensez-vous que votre santé est bonne? Impossible de dire très bonne. Parce que je pense qu'on ne fait pas suffisamment de tests, on connaît pas suffisamment notre corps. Non mais bonne, on va dire bonne, franchement bonne, tranquille, ça va, pépère. Voici une liste d'activités que vous pouvez avoir à faire dans votre vie de tous les jours. Pour chacune d'entre elles, indiquez si vous êtes limité en raison de votre état de santé actuel pour un effort physique modéré tel que déplacer une table. Non, je suis strong, je suis quelqu'un de très fort. Non, mais non, ça va. À part les tables en marbre, vraiment beaucoup plus dur. Mais là, je commençais à travailler les bibis. Et ça va. Pour monter plusieurs étages à la suite? Non, pas du tout. Tranquille. Y a-t-il eu des moments où votre état de santé physique ou émotionnel vous a gêné dans votre vie sociale et vos relations avec les autres, vos familles, vos amis, vos connaissances? Je veux dire rarement. Voilà. Comment dire? En fait, ça m'arrive d'avoir des migraines qui peuvent arriver en fonction de travail, d'une très forte luminosité. Et donc, des fois, physiquement, je peux pas avoir de relations sociales ou quoi, il faut que je dorme, quoi. Donc, globalement, je sais pas si vous avez déjà dormi, mais niveau relations sociales, on le ressent moins, quoi. Veuillez indiquer la réponse qui vous semble la plus appropriée. Y a-t-il eu des moments où vous êtes senti calme et détendu? Oui, très souvent. Faites du yoga. Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où vous êtes senti débordant d'énergie? Non, ça m'arrive très rarement. Le débordement d'énergie, c'est pas ma définition, quoi. Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où vous êtes senti triste et abattu? Oh, abattu, non.
triste, ouais, rarement quand même, hein. Peut-être un jour, peut-être 2 jours. Un dimanche, pluvieux, couvre-feu, on peut pas dire que ce soit la joie, quoi. Ce test est destiné à mieux nous informer sur la qualité des activités et l'aide auxquelles vous avez recours actuellement. Il comprend entre 6 et 10 questions et son remplissage prend entre 7 et 10 minutes. C'est parti, let's go. Quand on ne se sent pas bien, pensez-vous que l'on peut chercher de l'aide auprès des personnes suivantes? Son conjoint, son mari, son petit ami. Oui, beaucoup. Un ami, son lien de parenté, tout le temps, il faut compter sur ses amis. Ses parents, beaucoup. Un autre membre de sa famille, oui. Beaucoup aussi, je vais mettre. Un professionnel de santé mentale, beaucoup. Franchement, et vous, quand vous ne vous sentez pas bien, en avez-vous parlé à quelqu'un au cours des 6 derniers mois? Oui, on se sent mieux après, bien évidemment. Quand on ne se sent pas bien, pensez-vous que les activités suivantes permettent d'aller mieux? Voir des amis, de la famille ou des collègues, ça, c'est ce que je pense fait aller le mieux. Faire une activité sportive, beaucoup. Franchement beaucoup, comme les activités de bien-être, de méditation, où le yoga en fait est un peu un mélange entre les deux. Et vous, au cours des 6 derniers mois, avez-vous fait certaines de ces activités pour sentir mieux? Oui, toutes. Hein. Allez, on valide ça. Bon, évidemment, il n'y a pas toutes les réponses dans la vidéo, parce que c'est un petit peu long. On l'avait vu au début, ça pouvait durer une 30aine de minutes, sachant qu'en plus, j'essaie de réagir un minimum là-dessus, donc ça prend du temps. Donc forcément, il n'y aura pas toutes les questions. Je vous invite à le faire. Et juste après, je vais aussi le faire pour si on vient pour quelqu'un. Je vais voir, je vais me créer un autre compte, je le ferai. Et dans la conclusion, vous retrouverez donc la comparaison entre moi et l'autre personne pour qui je viens, qui est une personne imaginaire. Bilan. Les résultats que vous avez obtenus au test montrent que même si votre état de bien-être psychologique n'est pas optimal, vous n'avez a priori pas de signes notables d'anxiété ou de dépression. On s'y attendait. Sachez qu'aucun test n'est précis à 100% et que certains signes sont propres à une personne. Si vous avez rempli ce test parce que vous aviez des doutes, n'hésitez pas à en parler à une personne de confiance ou même à un professionnel de santé. Mon bilan, donc suivi de votre morale, donc 75% de général, ça va. Le moral est à 50%, l'énergie à 75%, donc ça va. Résultat du quiz, donc là on a tous les résultats, de mettre à jour, ça peut être sympa du coup de le refaire. Donc voilà, ça permet d'avoir tout ça, et donc ce qui est intéressant, donc c'est ici par exemple, autour de moi. Et donc là, vous pouvez aller chercher en fait plein de choses, autres ressources, autres associations, les urgences psychiatriques, les psychiatres, les psychologues, les hôpitaux, les médecins généralistes, etc., etc. Donc il y a plein de choses à aller chercher en fonction de là où vous êtes. Donc c'est pas mal de pouvoir retrouver tout ça. Et donc là, donc dans des solutions, en fait, vous allez avoir plein de mini-vidéos qui vont correspondre à ce que vous pouvez chercher. Et en fait, c'est le but de Stall Blues, hein, finalement. C'est d'aller accompagner chaque personne en fonction de ce qu'il recherche, en fonction de ses besoins, pour répondre en fait à toutes les questions et pour aiguiller au maximum. Mais sinon, donc, vous avez là plein de réponses à un grand nombre de questions quand même. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un autre compte pour faire le test pour une autre personne. Et ensuite, on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, salut! 2 hours later. Bon, je viens de faire le test du coup pour si on vient pour un proche. Donc en fait, il n'y a que le quiz dépression parce que on est à même, nous, à répondre peut-être qu'à cette partie-là. C'est assez intéressant, mais le défaut, je pense, c'est que vaut mieux connaître bien la personne, vivre avec, parce qu'il y a des questions, par exemple, sur la perte d'appétit, la perte de goût et tout ça. Et donc c'est un peu plus compliqué quand la personne, on vit pas avec ou qu'on la connaît pas tant que ça et qu'on veut aider. Là, je l'ai fait pour quelqu'un qui avait donc qui a un score de 20 sur 60, donc qui est pas vraiment très bien, mais qui apprécie toujours la vie en fait. J'ai fait un test un peu comme ça. Pas quelqu'un qui a des pensées suicidaires finalement, mais qui a du mal à vivre parce que besoin de contact social et tout ça. Ça m'a pris 5 minutes parce que je l'ai fait rapidement, mais ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si on va bien, finalement, on peut aller se poser des questions, avoir une réponse. Et même si, voilà, personnellement, j'attendais que niveau anxiété, niveau stress, niveau tout ça, j'allais pas avoir énormément de problèmes, entre guillemets, mais par contre, c'était quand même intéressant à faire. Et donc, si on vient le faire pour quelqu'un d'autre, c'est pas mal aussi. On peut remplir donc avec ce qu'on sait, mais plus on connaît la personne, plus ça va être simple et tout ça. Et enfin, ce qui est sympa, c'est que sur ce site, de toute façon, il y a des solutions en fonction de là où vous habitez, en fonction de là où la personne habite,
et donc c'est toujours intéressant d'aller checker ça et tout ça. Et dernier point, faut parler aussi, faut pas hésiter à parler, donc on l'a vu avec des amis, des membres de sa famille, que ce soit ponctuel ou régulier, et si vous voulez le faire aussi avec des psychiatres et des psychologues, il y a des associations exprès pour avoir des appels téléphoniques, des chats, des rendez-vous visio, des rendez-vous réels, tout ça. Là, je conseille de le faire si on n'a pas forcément quelqu'un à qui parler. Bon voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre donc un pouce bleu. Ça y est, je suis youtubeur, je demande des pouces bleus. Et à vous abonner si ça vous a plu, partagez. Si vous pensez que le test est intéressant, partagez la vidéo ou le test tout simplement. D'ailleurs qui est en description pour refaire le test. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et donc même à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no. When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no. Yeah, yeah, yeah. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade. You know